décidé de changer mon intro parce que je voulais quelque chose de plus personnalisé par rapport à tous les vidéos. Puis je me suis dit que ce serait un petit peu tannant de voir tout le temps le même début puis la même fin. Fait que c'est ça. J'ai décidé de changer. J'espère que ça vous plaira. Ben voilà, j'ai pas grand chose à dire. Donc, fini le blabla. Commençons. Mes sources ont été trouvées un peu partout. Le livre, des entrevues et apparitions publiques, de l'adaptation cinématographique et de plusieurs articles de presse et documents médiatiques tels que BBC et The Guardian. Je vais tâcher de pas trop tomber dans le true crime parce qu'on sait tous que Natasha Kampusch, ce qu'elle a vécu fait partie du domaine du true crime. 3096 jours est l'autobiographie de Natasha, publiée en 2010. Elle y raconte son enlèvement, sa captivité et sa lutte pour survivre. Le titre est le nombre de jours qu'elle a passé enfermée par son ravisseur. Pardon. Natasha Kampusch est autrichienne. Née le 17 février 1988 à Vienne, elle a grandi dans un contexte familial difficile. Il y avait beaucoup de tensions et de conflits entre ses parents. Le 2 mars 1998, à 10 ans, alors qu'elle se rendait à l'école, elle est enlevée en pleine rue. Son ravisseur l'enferme pendant 8 ans et 5 mois dans un sous-sol avant qu'elle n'ait la possibilité de s'évader. Elle a fait face à beaucoup de médiatisation et de défis émotionnels importants après avoir retrouvé sa liberté. Maintenant, elle vit une vie relativement privée et est devenue une voix pour les autres victimes de violences et milite pour sensibiliser à ce sujet. Natasha guide les lecteurs à travers les différentes étapes de son expérience traumatisante. Elle décrit comment Wolfgang Priklopil s'y prend pour l'arracher à son enfance. Un extrait. Le moment où il m'a attrapée reste figé dans ma mémoire. Je me débattais, mais j'étais impuissante face à sa force. Je ne savais pas que ce jour allait marquer le début d'un cauchemar de 3096 jours. Elle explique en détail les conditions de vie qui lui ont été imposées dans une cellule souterraine exiguë, sans fenêtre, d'environ 5 mètres carrés. C'est vraiment petit. Il l'a privée de nourriture, de lumière, puis elle était totalement isolée. Priklopil la contrôlait et avait un comportement tantôt violent, ensuite essayant d'entretenir une relation de dépendance émotionnelle. Un autre extrait. Il voulait être tout pour moi, mon maître, mon seul contact humain, mon geôlier. Mais même dans ces moments de contrôle absolu, je refusais de lui donner ce qu'il désirait vraiment, mon esprit. Natasha parle de la force mentale qu'elle a développée pour survivre, comment elle a utilisé son imagination, ses souvenirs et des exercices intellectuels pour ne pas sombrer dans le désespoir. Elle a quand même ressenti des émotions ambivalentes envers son ravisseur, c'est ce que nous connaissons sous le nom de syndrome de Stockholm. J'imagine que vous connaissez le syndrome de Stockholm, mais je ne vais pas parler de ça maintenant. Sinon, vous pouvez toujours chercher sur Google. Elle nous décrira ensuite sa fuite héroïque en 2006, soigneusement préparée en attendant le moment propice. Elle a vécu un énorme choc de revenir dans le monde extérieur et réintégrer une vie normale fut très difficile. Un dernier extrait. Être libre ne signifie pas être en paix. Le poids de ces années passées enfermées reste en moi comme une ombre. Même cette ombre ne définit pas qui je suis. Je suis bien plus que cela. On est déjà rendu au dernier segment. Moi, je donne une note de 9,5 sur 10. J'ai pleuré pendant ma lecture. La sincérité, la force et la profondeur émotionnelle du récit m'ont vraiment touchée. Je crois que la lecture de faits vécus comme ce livre est essentielle pour comprendre les traumatismes extrêmes des victimes. Difficile à lire par moments, car humainement bouleversant. Je me sens désormais assez forte pour raconter toute l'histoire de mon enlèvement. Natasha Kampusch a vécu le pire. Le 2 mars 1998, à l'âge de 10 ans,
elle est enlevée sur le chemin de l'école. Pendant 3096 jours, 8 ans et demi, son bourreau, Wolfgang Priklopil, la garde prisonnière dans une cave d'environ 5 mètres carrés près de Vienne. En août 2006, elle parvient à s'enfuir par ses propres moyens. Priklopil se suicide le jour même. Dans ce récit bouleversant, Natascha Kampusch révèle les circonstances de son enlèvement, le quotidien de sa captivité, sa terrible relation avec son ravisseur et la façon dont elle a réussi à survivre à cet enfer. Le témoignage unique d'une traversée de l'inimaginable par une jeune femme qui ne s'est jamais laissée briser. Voici mes premiers commentaires de lecteurs. J'ai décidé d'ajouter cette petite nouveauté. Amazon Customer en France. Ce livre fut tellement bouleversant que je ne sais même pas par où commencer. C'est avec elle, comme si nous le vivions, que nous plongeons dans l'horreur de cette histoire déchirante. Summerholic sur Booknode. Ce livre est perturbant. Il nous emporte avec lui dans l'histoire de Natascha Kampusch. Ce livre est vraiment bien écrit et il est très émouvant. Jarnette Mélanie sur Booknode. On a tous déjà entendu parler de cette histoire. Natascha Kampusch, une jeune Autrichienne, réussit à s'enfuir après 8 ans de captivité. On ne peut qu'être touché en lisant cette histoire. Baes S. Belgique. Livre très dur et en même temps captivant. Je l'ai lu en 3 jours. Voilà ce qui conclut la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, ben, partagez avec votre famille, vos amis, vos connaissances. Mettez-moi un petit pouce bleu ou noir. Hein? Je me souviens plus quelle couleur qui est. C'est pas grave. Vous pouvez aussi commenter. Oui, j'aimerais ça lire vos commentaires sur ce que je fais. Constructif, évidemment. Puis, vous pouvez aussi activer la petite cloche pour les notifications pour mes prochaines vidéos. Voilà! Ciao!